On pourrait nous se dire, d'une manière générale, que nous sommes en retard, compte tenu du calendrier liturgique qui est le nôtre, et compte tenu des événements qui marquent la vie même de la chrétienté, à travers la naissance de l'enfant Jésus, dont nous avons célébré la naissance il y a de cela quelques jours. Le texte que nous venons de lire ce matin nous ramène à revisiter les moments qui précèdent la naissance de Jésus. Non seulement ces moments, mais d'une manière particulière, une rencontre particulière, si vous le permettez, que Marie, la mère porteuse de l'enfant Jésus, fait avec Élisabeth. C'est une rencontre qui marque sa vie, qui marque la vie d'Élisabeth et d'une manière générale, qui marque même la vie de tous ceux qui sont tout autour d'eux. Parce que Élisabeth, comme Marie, vivait ensemble avec des personnes et vivait avec des gens qui, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, ont constaté, n'est-ce pas, la manifestation même de la gloire de Dieu à travers ces deux femmes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons considérer tout le texte que nous venons de lire, qui nous plonge dans cette rencontre à proprement parler, mais surtout, nous voulons nous attarder sur la tranche de texte qui revient, n'est-ce pas, sur le cantique chanté de Marie, autrement appelé dans d'autres versions le Magnificat, pour, n'est-ce pas, nous attarder sur quelque chose de particulier, sur quelque chose de très important qui pourrait nous aider dans notre vie en tant que chrétiens, n'est-ce pas, ce qui suit. La gratitude. Nous voulons partager, bien-aimés, ce matin, tout autour de la gratitude. Marie voudrait reconnaître, voudrait rendre grâce à Dieu à travers le choix que celui-ci a porté sur sa personne. Et même à travers le fait que, étant ce qu'elle est, une simple femme, une femme inconnue, une femme même qui pourrait, n'est-ce pas, être traitée de toutes les manières, mais c'est elle que Dieu choisit afin que ce soit par elle que le Fils Jésus, le Sauveur de l'humanité, naîtra et que la gloire de Dieu sera manifestée. Bien-aimé peuple de Dieu, désormais Marie déclare, et elle pense que sa vie n'a pas une vie comme toutes les autres. C'est une vie, n'est-ce pas, qui est marquée, n'est-ce pas, par la manifestation même de la gloire de Dieu. Et cette gloire s'accompagne à travers les bénédictions que Dieu lui accorde au quotidien. Elle ne voudrait pas faire comme si rien ne s'était passé. Elle ne voudrait pas faire comme si Dieu ne s'était pas manifesté dans sa vie. Elle voudrait donner une orientation particulière à sa vie qui est la résultante même de la grâce et de la manifestation de qui? De Dieu. C'est pour cette raison que nous voulons, n'est-ce pas, partager tout de la gratitude. D'une manière générale, lorsque nous parlons de gratitude, nous pouvons dire tout simplement que la gratitude est notre capacité à être reconnaissant. La capacité de chacun de nous à être reconnaissant vis-à-vis de l'un de nos frères, vis-à-vis de l'une de nos sœurs, qui à un moment donné a été un pion important, n'est-ce pas, dans la résolution d'un problème qui nous dérange. Et c'est une raison que je voulais, sûrement si je pose la question là de manière hasardeuse, cette question de manière hasardeuse, de savoir si l'un de nous a quelque chose qui le dérange. Je suis sûr que tout le monde va lever le doigt. Parce que là, c'est quelque chose qui nous dérange. Et si je vais encore poser une autre question, c'est de savoir quand est-ce que nous avons reçu, n'est-ce pas, une bonne nouvelle, quand est-ce que nous avons reçu une bonne nouvelle pour la dernière fois. Je suis sûr que chacun va se rappeler, n'est-ce pas, du moment où il a reçu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, n'est-ce pas, se chante. La bonne nouvelle se partage. Lorsque nous recevons la bonne nouvelle, nous avons reçu un examen. Lorsque nous avons eu un poste très important dans notre société, lorsque nous avons eu quelque chose de particulier, nous avons tendance à vouloir le dire à tout le monde. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à vouloir même nous envoler. D'autres même n'arrivent même pas à supporter la joie qui est la leur. Et parfois on a l'impression que le cœur va faire quoi? Va s'arrêter. Mais fort de tout cela, comment est-ce que chacun de nous manifeste sa gratitude vis-à-vis de l'action qui peut être, n'est-ce pas, bénéfique à son sujet? D'autres se comportent souvent comme si les autres sont obligés, n'est-ce pas, de faire certaines choses pour eux. C'est pas ça? Hein? Oui.
Quand on a notre femme à la maison, lorsqu'elle nous fait à manger, c'est comme si elle était obligée de le faire. C'est pas ça? Elle est obligée. Hein? Oui. Lorsque on nous aide sur le chemin, on pense que la personne qui nous aide est obligée de le faire. Je pense que non. Parce que le mot gratitude peut également se résumer en une petite expression de 2 syllabes. Le merci. Merci. Le merci que nous disons à l'autre lui donne la capacité et l'encourage davantage à manifester, n'est-ce pas, l'élan de générosité, non seulement vis-à-vis de nous, mais également vis-à-vis des autres. Il est très important de savoir dire merci. Marie voudrait reconnaître qu'elle n'est rien sans la grandeur et même la magnificence de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a choisie. Elle n'a pas de mérite. Dieu a jeté son regard sur sa bassesse. Il est très important pour nous de reconnaître les merveilles que Dieu nous accorde au quotidien. Il est très important pour nous de savoir dire merci. Également, je crois qu'il est très important pour nous, n'est-ce pas, de savoir même pourquoi nous devons savoir dire merci. Pourquoi? Le pourquoi de la gratitude. Nous pouvons dire que la gratitude, premièrement, est pédagogique. Vous comprenez? Hein? Savoir dire merci, c'est pédagogique. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'enseigner les autres. Dans certaines maisons, lorsque l'enfant se réveille, il se comporte comme s'il était le roi. Il ne dit bonjour à personne. Il ne sait même pas dire merci lorsqu'on lui donne même un repas. Et il grandit comme ça, et vous pensez que c'est quand il sera grand qu'il va savoir dire merci. Ce n'est pas vrai. On doit apprendre à enseigner les autres. Et notre attitude, nos comportements doivent être dans le sens de rendre grâce à qui? À Dieu. Et de savoir dire merci aux autres, c'est dire merci à Dieu. La gratitude. Non seulement le mot gratitude est pédagogique, mais le mot gratitude, n'est-ce pas, restaure également. Il est dans un processus, n'est-ce pas, d'accompagnement, n'est-ce pas, de la paix. Il nous prépare à un cheminement particulier qui nous permettrait, n'est-ce pas, d'atteindre un objectif. Car lorsqu'il y a un problème entre 2 personnes, 2 frères, 2 sœurs, le fait qu'un événement se produit et que l'un d'eux, de manière inadvertante, n'est-ce pas, pose un acte, n'est-ce pas, et que l'autre lui dit merci, ça entre dans un processus de réconciliation. Le mot merci. La gratitude également nous donne la capacité de pouvoir encourager les autres à pouvoir se donner davantage à notre service. Si Jésus dit que le serviteur, nous également devons être au service des autres. Mais pour mieux être au service et pour encourager ceux qui s'adonnent véritablement au service, il est très important de leur dire merci. Et c'est pour cette raison qu'au moment où nous célébrons notre dernier dimanche de cette année ecclésiastique, de cette année ordinaire, il est important, n'est-ce pas, que chacun de nous fasse le bilan et qu'il dise merci à qui? À Dieu. Comment dire merci à Dieu si nous ne pouvons pas dire merci à notre frère, à notre sœur qui est en face de nous? Jésus ne nous dit pas qu'il nous a visités comme un mendiant et nous l'avons chassé de chez nous? Jésus ne nous dit-il pas qu'il nous a visités comme un affamé et nous ne lui avons pas donné de quoi manger? Dis merci à Dieu, commence par dire merci à ton prochain. Il est très important, n'est-ce pas, de dire merci. Et c'est pour cette raison que je voulais m'arrêter maintenant et exhorter chacun de nous, n'est-ce pas, à se retourner vers son voisin et à lui dire merci pour ta présence auprès de moi.